Bon, dans notre troisième jour, on va faire un peu un mix de pratique et de contenu. Donc ça va être une journée, j'espère que les autres vont venir parce que ça va être the best, je pense. Et ces 2 derniers jours, on avait traversé plutôt notre expérience du corps. On a commencé à prendre cette conscience que le corps il parle, qu'il enregistre certaines choses et qui, si on prend du temps et la place pour l'écouter et faire certaines pratiques, on peut commencer à libérer certaines, on va dire, blessures, traumatismes qui restent dans notre corps. Et pourquoi c'est important de faire cette expérimentation pendant cette phase de transition qu'on traverse? Ben, c'est parce que c'est justement dans cette, on va dire, cette deuxième adolescence du féminin, que c'est la périménopause, qui est notre corps, on a l'impression de ne plus se reconnaître dedans. Et il y a certaines choses qui sont importantes de mettre en place dans notre pratique quotidienne pour soutenir cette phase qui va finir, hein, qui va prendre la place d'une nouvelle femme. Et cette femme qui est une femme que j'aime pas avoir cette intention plutôt négative de la femme ménopausée. Donc, on va parler un peu de cette perception de qu'est-ce que c'est la gynécologie émotionnelle, parce que tout ce qui nous traverse, notre expérience vécue, elles ont aussi une histoire émotionnelle. On sait très bien si on passe une journée remplie de belles choses, des joies, notre corps, il va sentir la vitalité, le bonheur, les bonnes énergies. Mais si c'est à l'inverse, si on a une journée stressante, fatigante, notre corps, il va aussi vous demander du repos, du recul pour pouvoir se décharger. Et donc les émotions, elles vont jouer un rôle aussi essentiel. Et émotion, quand on parle d'émotion, c'est un mouvement, c'est une expérience qui va toucher nos systèmes nerveux surtout. Et, et dans cette transition qu'on vit, ces chamboulements de nos hormones qui vont traverser on va dire, cette deadline, c'est la fin de ce cycle de communication entre le cerveau et les ovaires et le corps pour le soutenir. C'est important de avoir cette prise de conscience que si je lui apporte, si je lui procure un bien-être, pas tous les jours parce que c'est impossible, on est des êtres en mouvement, c'est impossible d'être tout le temps heureux, tout le temps triste, tout le temps en dépression, enfin bref. Donc c'est important de considérer aussi comment vont mes émotions, de faire cette petite, on va dire, décodage, de faire un journaling, par exemple, d'expérimenter, de vivre ces émotions d'une façon qu'elles vont nous traverser, mais après, elles vont peut-être partir aussi. Et souvent, quand on est dans notre phase prémenstruelle, c'est là où parfois ça devient un peu plus difficile. C'est des émotions plus intenses, la irritabilité, la colère, ou sinon parfois une tristesse profonde. Et quand on a conscience de que c'est une phase qui ça va passer, et si on a aussi des outils pour apaiser ces émotions, bah ça c'est top. Donc, notre état de santé de demain, que ça va être cette femme qui va avoir un corps qui va se réguler autrement, elle va dépendre aussi de nos choix qu'on fait aujourd'hui. Donc, la périménopause, pour moi, c'est cette phase que invite à la femme de vraiment se mettre au centre de sa vie, de se dire maintenant, je vais apprendre à m'occuper de moi-même, je vais apprendre à me connaître un peu plus autant que femme, une femme cyclique, et quels sont les outils que je peux mettre en pratique pour pouvoir accompagner ce nouveau cycle qui va aller jusqu'à la fin de ma vie. Et, et plus avoir cette perception un peu que notre société nous transmet aussi que être une femme ménopausée, c'est une femme vieille qui ne sert plus à rien.
Donc, moi, je ne veux pas vivre ça quand ça va être notre moment, hein, quand on va avoir 60 ans. Moi, j'ai envie d'être en bonne santé et c'est ça que j'ai envie de transmettre aussi et c'est possible. Donc, si vous êtes là, c'est parce que je pense que vous souhaitez aussi avoir cette prochaine étape de votre vie, vivre plus sereinement, avec beaucoup plus de sagesse intérieure. Donc, quand je vais parler des émotions, euh, les, quand chaque symptôme, on va connecter un peu cet univers émotionnel. On va parler je pense que vous avez déjà entendu parler des 5 blessures émotionnelles qui on traverse, mais le féminin, après mes expériences avec mes clientes et de ma vie personnelle et avec d'autres femmes avec qui je parle, nous les femmes, nous avons 6 blessures émotionnelles qui ont pu nous toucher au cours de notre vie. On est tous challengés par la vie en quelque sorte et on a toutes un certain degré des blessures qui nous ont impactés et que grâce à, comme on a vu, notre personnalité, elle va essayer aussi de renfouler, de mettre bien cachées ces blessures et nous protéger en quelque sorte de ces moments qu'on a vécus d'une façon très intense, souvent dans notre enfance, ces blessures. Et, euh, et, le, ces symptômes qui ont vie, quand je dis des symptômes, c'est les symptômes qui sont liés à notre vie de femme, à notre cyclicité. Elles ont aussi ces terrains émotionnels et qui va être influencer aussi notre système nerveux. Donc, ton histoire émotionnelle, ces modes de protection, comme on a vu vendredi, ça va permettre de comprendre comment une femme, elle a appris à vivre avec ce qui elle ressent et avec ce qui elle est. Donc, pour comprendre, par exemple, pourquoi certaines femmes, elles vont vivre plus une phase cyclique, par exemple, tout leur cycle menstruel au long de leur vie, un peu plus stable que d'autres, c'est parce que elles vont déjà, comme on a vu, on a une personnalité, on a une histoire de vie personnelle, on a aussi une génétique, on a un vécu, un héritage de notre lignée féminine. Et c'est pour ça que c'est important de regarder un peu plus loin que de cette danse hormonale. Bien sûr que les hormones sont importantes. C'est important de soutenir notre cycle au niveau de notre nutrition, de ce qu'on donne à notre corps, de ce qu'on se nourrit. Mais il faut regarder aussi notre histoire, notre vécu, ce qui nous a blessés, ce que notre corps il a retenu, ce qui on refuse aussi, qu'on nie de regarder. Et la stratégie qu'on avait vue aussi la semaine dernière, que une femme, elle développe pour continuer à avancer malgré toute son histoire, tout son vécu émotionnel qui parfois ça peut être très dur. Donc on va regarder aujourd'hui ces 6 blessures émotionnelles et après on va faire un petit exercice de prise de conscience, de voir qu'est-ce que le corps peut-être, qu'est-ce qu'il a enregistré comme blessure et pouvoir peut-être commencer se cheminer vers cette libération émotionnelle. Aujourd'hui, je ne vais pas vous promettre de vous dire on va être libérés, on va être des superwomen, ça y est. Non, c'est juste une nouvelle clé, qu'on va ouvrir une nouvelle petite porte pour avoir cette lecture fine de notre corps. Donc ici, juste depuis le premier jour jusqu'à présent, mon objectif, c'est que vous sortez d'ici aujourd'hui avec des outils de compréhension de la globalité de qui vous êtes pour pouvoir mettre en pratique des micro-transformations dans votre vie. Donc le matin, au lieu par exemple de se réveiller et aller tout de suite regarder le téléphone ou penser à quelque chose, de prendre le temps de respirer, de mettre une musique douce au fait de méditation et de mettre une intention dans ta journée de qu'est-ce que je vais vivre aujourd'hui. Si on a eu une nuit difficile et tout, de apaiser, de commencer déjà à prendre un rythme pour apaiser ce système nerveux, de apaiser ton corps, de ne pas dire je suis tout le temps en mode alerte, en survie, mais de rapporter cette sécurité intérieure.
et ayez confiance en moi. De plus en plus que vous allez développer cette connexion, cette communication avec votre corps, vous allez voir que votre corps, il a une intelligence que vous n'imaginez pas. Donc, il va vous dire des choses dont il a besoin. Donc, ça, c'est l'objectif de pourquoi nous sommes ici. Donc, les six blessures émotionnelles qui sont reliées au corps. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Vous pouvez m'écrire dans le chat ou juste OK. Non, non, vous avez déjà parlé avant. Donc, la première blessure qu'on va parler, c'est la blessure du rejet. La réjection, c'est quelque chose qu'en quelque sorte, on a vécu dans un niveau de conscience ou pas dans notre vie d'enfance. Et la message intérieur que cette blessure, si elle vit en toi, c'est je n'ai pas ma place, je suis de trop, je ne suis pas vraiment bienvenue. C'est-à-dire que, par exemple, quand tu étais petite, il y a un moment peut-être quand tu étais dans le ventre de ta maman, ta mère, elle a voulu avoir un garçon et c'est venu une fille, ou ton père. Et donc, elle était un peu déçue. Elle était un peu déçue de cette histoire. Et comme nous, quand on est dans le ventre de notre maman, on a cette connexion aussi, on a senti cette réjection parce qu'elle voulait une autre chose, mais c'était venu toi. Ça, c'est juste un exemple générique. Ça peut être un moindre truc au niveau de ta sensibilité. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé quand on était petite. Cette blessure, elle est restée là en quelque sorte dans ton corps. Comme je vous ai dit, je pense que la semaine dernière, quand j'ai commencé à faire ce travail de libération, moi, j'ai senti que la blessure du rejet, elle était dans ma gorge et que j'ai commencé à sentir vraiment cette libération. Donc ça, c'est le langage du corps. Il t'indique d'une façon parfois subtile, donc chacune va découvrir comment ces blessures, elles sont dans notre corps. Franchement, je trouve que c'est impossible qu'un être humain, il n'aille pas une blessure, les six blessures que je vais vous parler ici, qu'il n'y en ait pas au moins une ou deux. Sinon, ça serait pas rigolo la vie. Donc, qu'est-ce qui se passe quand une femme vraiment, ça lui a vraiment blessé cette blessure et elle est vraiment là en nous? Elle s'est traduite par une contraction, donc ça va être une femme comme elle a peur de la réjection, de se faire éjecter à nouveau, elle peut acquérir un comportement d'une femme qui va vouloir beaucoup se donner, d'être beaucoup dans le don de soi. Et elle peut avoir aussi une perception d'elle-même qu'elle veut moins que les autres, et elle va avoir une difficulté de s'affirmer, de prendre sa place. Donc, quand on a cette difficulté à prendre sa place, c'est parce on a aussi un problème de s'affirmer, de parler. Donc, vous voyez comment c'est intéressant. Dans mon cas, par exemple, la réjection, elle était là de mon chakra de la gorge, parce que parfois, j'avais des difficultés à communiquer. Donc, une hypersensibilité, donc ça va générer une personne qui va suractiver aussi son système nerveux pour être en vigilance tout le temps de qu'est-ce que les prochaines personnes qui va me laisser ici, qui va me réjecter, qui va pas me vouloir, qui va faire non, et va avoir cette tendance à se couper de soi. Et avec tout ce processus que le corps, il essaye de te protéger, en quelque sorte, de cette blessure, il va avoir une fatigue qui va être liée à cette suradaptation. Donc, ça va être aussi une femme qui va vouloir inconsciemment s'adapter aux environnements, aux contextes. Je m'adapte facilement. Et si cette blessure, elle n'était pas guérie, et on l'a portée dans notre sac à dos pendant toute notre vie, quand il va voir la périménopause, qu'on va être dans ces deux règlements de ces terrains hormonaux qui chamboulent énormément, les émotions, elles vont revenir. Et donc la femme, elle va avoir ce sentiment de ne plus se connaître, une sensibilité émotionnelle beaucoup plus intense qu'auparavant, en peur plus forte de regard des autres, parce que cette peur de ne pas vouloir se projeter vers les autres, de se faire juger, et de se sentir qu'elle n'est pas désirable ou à l'auteur ou utile. D'accord? Donc la prochaine blessure, c'est la blessure de l'abandon. L'abandon, c'est quand
J'étais petite, par exemple, et mon père, mes parents, ou des gens qui étaient censés prendre soin de moi, ils m'ont abandonnée, ils m'ont laissée toute seule. Et j'ai senti la blessure de l'abandon, c'est comme il y a un énorme trou à l'intérieur de toi, un énorme vide, et tu as l'impression que tu vas mourir. Et donc, le message qui ça laisse dans toi, c'est je vais être laissé seul avec ce que je ressens. Donc, imaginez le moment de cette séparation, de ce lien, parce qu'un enfant, il n'a pas forcément conscience de son identité, qui il est. Il a l'impression que quand la maman ou le papa, il va partir, il ne restera plus rien, il va disparaître. Et donc ça, c'est la blessure de l'abandon qui va être vécue dans ce petit corps et que peut rester là, caché dans une part de soi. Et comme je disais, donc dans le corps, ça va sentir ce grand vide intérieur, comme s'il y a quelque chose qui était enlevé, cette connexion, ce lien qu'il sentait, de cette confiance aussi. Donc, va voir aussi cette difficulté peut-être à avoir confiance dans les autres, ce besoin de soutien, parce que quand j'étais abandonnée, j'avais pas de soutien. Cette peur de manque, de manquer des choses, parce que l'abandon, il te vide de ce que tu sentais combler, c'était cet amour, cette affection des autres, cette difficulté à s'apaiser seul, d'être bien. Et bien sûr, toujours une fatigue, parce que ça demande beaucoup de ton corps émotionnel de pouvoir régler tout ça. Et la, la blessure de l'abandon, si elle était très très forte chez une fille, à long terme, ça peut avoir tendance à une femme être plus déprimée, par exemple, entrer dans un état dépressif. Donc, il va avoir plus d'angoisse, un sentiment d'instabilité intérieure, ce besoin de tout le temps de se sentir rassuré par le monde externe, la peur de perdre ses repères, sa place, son lien. Ça peut déclencher c'est la phobie extérieure d'être dehors toute seule. Donc ça peut être cette peur de qu'est-ce que je vais faire quand je serai toute seule sans personne. D'accord? Et la troisième blessure, on parle de la blessure de l'humiliation. Donc, par exemple, quand on était adolescente et tu sortais, tu es partie dans une fête avec tes copines et tu as eu, par exemple, peut-être très première règle, la ménarche, et il y avait une petite tache dans ton pantalon et tout le monde a rigolé de toi. Donc là, c'était boum, quelle expérience de merde. Ton corps, il a dit, c'est horrible d'être une femme. Je n'ai plus envie d'avoir ces trucs-là. C'est quoi ces machins? Et tout le monde rigole de moi parce que je deviens une femme. Donc voilà, donc la blessure de l'humiliation, elle est enregistrée en toi. Donc ton petit cerveau, là, il enregistre ça. Il dit, c'est pas bien d'être une femme. Parce que à chaque fois que je vais avoir mes règles, peut-être je vais me sentir humiliée. Je vais me sentir pas à ma place. Donc c'est cette honte antérieure qui va te donner cette sensation d'humiliation. Donc, c'est important aussi quand on commence à travailler sur notre cyclicité, sur notre féminin, de savoir comment c'était ta première ménarche, comment c'était l'expérience de ta petite jeune fille quand elle a commencé à traverser cet univers infantile de où ton corps il grandissait comme ça et que maintenant il commence à grandir autrement. La poitrine, les fesses, le corps, la voix qui commence à changer. Comment c'était aussi cette phase pour toi? Donc ça, c'est intéressant de découvrir parce qu'il y a beaucoup des choses qu'on peut expérimenter dans notre vie d'aujourd'hui qui restent encore une partie de toi dans ce moment-là, dans ta ménarche, qui va aussi avoir un impact dans ta vie d'adulte. Et donc, cette blessure, elle va parler ça. Ce que je ressens, c'est honteux et je dois me contenir. Et qu'est-ce que ça va se passer dans le corps? Elle peut se traduire par cette sensation que je suis coupable, bah, vu que je ne suis pas bien telle que je suis, je ne peux pas me présenter d'une façon authentique.
j'ai cette culpabilité de ne pas être aussi acceptée. Donc, on va voir cette honte de notre corps, une rétention de nos besoins, une difficulté aussi à recevoir et une tendance à se faire plus petite de ce que on pourrait être beaucoup plus expansif. Et on va prendre le monde sur nos épaules. Et donc, dans la périménopause, si cette blessure, elle n'était pas vue et met un nom aussi, et transmettre un message à cette blessure, je ne veux pas dire guérir parce que je ne me trouve pas à la place de guérir les choses, c'est à vous d'expérimenter la guérison. Et c'est cette honte autour du corps qui va commencer à changer. Dis donc, si quand j'étais tout là au début de ma vie de femme, que j'ai expérimenté l'humiliation et que maintenant je vais encore changer, donc cette blessure, elle se révèle encore plus puissante avec ces mémoires. Et cette honte aussi de ne plus assurer la vie, les choses, la gêne face à la fatigue, la libido, aux bouffées de chaleur, le poids, l'émotivité, bon, tout ce qui va révéler le changement, elle peut avoir à un niveau inconscient la peur de se montrer et parce qu'elle ne veut pas sentir cette expérience honteuse qu'elle a vécue quand elle était plus jeune. Donc la blessure de l'injustice, elle va parler d'une sensation qu'on va sentir que ce n'est pas juste. Comment elle pourrait, par exemple, un exemple d'être vécue, l'injustice chez une fille? Bah, quand on était petite, on jouait avec nos frères et sœurs et notre frère, il nous tape et le père ou la mère arrive et dire que c'est de notre faute alors que c'était l'autre qui a dit donc n'importe quoi. Donc il est resté dans le champ de l'encan de notre frère. Donc là, on va sentir cette injustice. On dit c'est pas juste, c'est pas moi qui a commencé la bagarre, par exemple, et c'est moi qui prends la responsabilité de quelque chose que j'ai pas fait. Donc cette injustice, ça va nous donner une sens de être la femme forte, la femme qui va donner beaucoup d'elle-même pour être irréprochable, pour mériter les choses. Donc c'est oui, c'est les symboles de la femme forte, parfaite, qui veut la justice, qui s'en charge de tout, qui gère les choses. Et à force de se protéger de cette injustice vécue, le corps, il va rentrer en tension, en rigidité, en hyper-contrôle. Soit la colère, elle va être retenue ou explosive. Il va avoir cette rigidité dans le corps, cette façon de s'exprimer. Ce n'est pas souple, ce n'est pas tranquille. Et en périménopause, la blessure dans l'injustice, elle peut exprimer chez la femme une irritabilité, une frustration contre un corps qui ne suit plus le rythme de vie qu'elle donnait, une difficulté à ralentir, une exigence excessive envers soi-même. Donc, en règle générale, c'est une difficulté à accepter les changements des choses de la vie. Et la blessure de la trahison, on parle ici de un message antérieur d'une femme qui s'est sentie trahie. Je ne peux compter que sur moi. Je dois garder le contrôle. Donc la trahison, bah, c'est simple. Je pense qu'on a tous vécu quelque sorte une trahison, mais c'est la blessure de la manque de confiance. Donc, on a apporté confiance à quelqu'un et il nous a promis faire quelque chose, mais il a fait l'inverse. Donc, la trahison, elle est ça, elle est liée à cette naïveté, en quelque sorte, de nous, parce qu'on y croit à ce que l'autre nous avait dit, mais au final, c'était pas ce qu'il a dit. Et donc, au final, si c'est une petite fille qui a vécu cette blessure, elle va dire, bah, je ne peux compter que sur moi, en fait. Et donc, on va aussi voir ici naître, comme dans la justicière, la fille qui a vécu l'injustice, la femme forte, la femme qui porte tout, la femme qui est sous le contrôle de sa vie, la femme qui, par exemple, dans la
dans une relation de travail ou dans un couple, parce que ça peut être l'inverse aussi, dans une relation de couple, elle peut avoir tellement peur qu'elle devient un peu la victime, mais elle va être celle qui veut être sous le contrôle, qu'elle va avoir apporter beaucoup plus d'énergie masculine que d'énergie féminine. Et dans son corps, ça va se traduire par cette hypervigilance, cette tension permanente, parce qu'elle va avoir tellement peur de revivre cette expérience, de ce vécu. Ça peut être pas que dans les relations intimes, hein, ça peut être dans les relations de travail, dans la relation avec des amis. La difficulté à lâcher une surresponsabilité et un système d'alerte qui va s'activer à chaque fois qu'elle sent que son corps, il va expérimenter ça. Et tout ça, ça se passe pas d'une façon consciente. C'est notre mécanisme, nos mécanismes de défense qui on a appris à activer à chaque fois que le corps, il se met en alerte pour dire je suis en danger. Donc, j'ai besoin de me protéger. Donc, mes armes que j'ai appris dans ma vie, c'est comme ça. Et donc, à chaque fois que nous vivons un traumatisme, une blessure, ou nous expérimentons quelque chose qui fait face au danger de notre système, donc tout notre corps, il va d'une façon différente, parce que chacune est différente, il va mettre en place des stratégies pour se protéger. Mais sauf que ces stratégies, elles sont bien à un certain temps. Après, elles ne nous servent plus à pas grand-chose parce qu'elles vont épuiser notre corps et notre système antérieur, et notre vie et nos relations. Parce que ce n'est pas... Moi, je vois ce système assez un peu primitif. Et donc, l'objectif, c'est de réapprendre à notre cerveau, de réapprendre aussi à notre corps à comment mieux gérer les frustrations que nous avons tous, toutes vécues. Et en périménopause, la trahison, elle peut se révéler dans un corps d'une femme qui a l'impression qu'elle devient imprévisible, parce qu'avec les chamboulements des hormones, il va avoir beaucoup plus d'émotions qui vont sortir de son contrôle, peut-être. La peur voilà, de perdre la maîtrise de soi, les besoins de tout gérer encore plus, parce que dans un corps en changement, comment j'ai fait pour continuer le rythme de vie que j'ai, et cet épuisement qui peut être lié aussi à un super un sur-contrôle, un contrôle qui elle ne peut pas forcément tout gérer. Et, euh, et donc, c'est une prise de conscience qui peut mettre un peu plus de temps de se lâcher prise, d'accepter que bah, c'est pas une question d'accepter, mais c'est de travailler en douceur avec cette blessure que elle est OK, elle est là, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Qu'est-ce qu'elle elle veut me dire? Qu'est-ce qu'elle souhaite m'informer de quelque chose que je n'ai pas encore vu? Donc les blessures, elles vont s'est cristallisées dans notre corps à une façon que elles ont besoin de juste d'être entendues, d'être vues et de libérer. Donc, parfois, ces libérations, le corps, comme il s'est habitué à vivre ça, ça peut donner d'autres tensions, comme on a fait par exemple dans le petit exercice des respirations. La respiration, c'est un super moyen de lâcher tout ça. Et parfois, on ne comprend pas. Et, euh, et tout ça, c'est des blessures, c'est des choses que le corps, il retient. Et ici, je vous montre ceux qui étaient déjà vus, expérimentés et étudiés. C'est pas moi qui ai créé ça, d'autres personnes. Je me souviens plus, j'ai oublié à chaque fois le nom de la dame qui a créé le livre, Stéphanie quelque chose, Les Bruns, je sais plus, de les 5 blessures émotionnelles. Mais nous, les femmes, comme cadeau de la vie, nous n'avons pas que six, nous avons aussi la blessure de l'abus. L'abus, c'est pas forcément l'abus sexuel, hein, l'agression ou la violence physique, mais c'est une violation de notre corps, de notre territoire, de notre espace. De sentir que notre besoin, il n'a pas été respecté. Donc l'abus, il est lié à ce non-respect de ce qu'on dit. Et donc,
une femme qui vit, qui a vécu cette expérience traumatisante, pardon, dès l'abus, elle peut soit vivre une dissociation. Ok, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la théorie polyvagale, mais je ne vais pas rentrer en détail comment fonctionne le système nerveux autonome. Mais le système nerveux autonome, il est le système qui va activer soit le système sympathique, qui va te donner quand tu es en danger imminent, soit tu vas fuir ou tu vas agir, tu vas faire quelque chose. Et pour réguler cette activation de ton corps, hein, qui c'est un stress qui se déclenche, il a le système parasympathique et tu redeviens plutôt en calme. Et donc la théorie polyvagale, elle va dire que il y a une autre partie que c'est la dissociation. On se dissocie. Donc c'est un autre mécanisme aussi. C'est comme on reste figé comme ça sans rien faire. Donc il y a cette dissociation. On sort de soi pour ne pas vivre autant de puissance parce que c'est tellement blessant cette expérience de l'abus que notre corps, il n'a pas les structures de soutenir tout ça. Et notre mental aussi. Le mental surtout, et parce que on peut devenir, on veut dire en quelque sorte, l'ego, qu'il est le centre de notre conscience, quand il est plus dans son pouvoir et tout le contenu de l'inconscient revient, là, c'est une frontière dangereuse. Et donc, c'est pour ça que là, ce mécanisme de dissociation. Et donc, quand ce corps, il a vécu ce non-respect de ses limites, il peut faire ce travail, comme j'ai dit, c'est des dissociations, aussi de difficulté à sentir quelles sont mes limites, vu que mes limites, elles n'ont pas été respectées. Et c'était pendant quand j'étais petite, si j'ai vécu cette expérience traumatisante, je ne veux pas savoir où s'arrête mon limite et les limites de l'autre. On peut aussi être un corps qui va essayer de se protéger. Donc, parfois, d'une façon somatique, on peut prendre du poids. Donc, avoir cette armure corporelle, dire, bah, si je prends du poids, je n'attire pas le regard des autres, donc personne ne me voit. Donc, cette alternance entre cette femme qui va être dans cet espace, qu'elle va être dure, et le fondrement. Tu vois, c'est vraiment une blessure qu'on doit vraiment soigner avec douceur, avec amour, patience, de faire libérer tout ce dont on a besoin. Ici, je vous parle ça d'ici. Je ne parle pas d'une place que je ne connais pas, ça, parce que je ne l'ai pas vécu moi-même. Peut-être des abus psychologiques, j'ai vécu, mais des expériences des amis, dans les cercles de femmes que j'ai participé, des collègues, des clientes qui ont vécu cette expérience de l'abus. Et je trouve que c'est important de parler ici entre femmes, de partager ça. C'est important que ça s'arrête aussi et qu'on puisse vraiment euh, pouvoir exprimer tout ça et ne pas avoir honte surtout. Ne pas avoir honte et que c'est pas de notre faute. C'est pas de la faute de la femme qui a vécu ça. Et en périménopause, ça peut se réveiller une intensification de sentiments de cette insécurité intérieure. Donc, comme mon espace, il était envahi, je dois me protéger en quelque sorte, mais si je n'ai pas des armes suffisantes pour me protéger, je vais avoir peur, je vais me sentir dans cette insécurité. Et ça va être un corps qui va se fermer encore plus, qui va s'enfermer, qui ça va être plutôt dans cette fermeture. Et ça peut avoir aussi jusqu'à des problèmes de libido qui va descendre beaucoup, une sécheresse vaginale beaucoup plus intense. Il va avoir ces réactions parfois disproportionnelles à la fatigue, au bruit, à la pression. Et ce besoin vraiment de se sentir en sécurité, d'apprendre à respecter le rythme. Donc c'est un corps qui reste vraiment en hypervigilance. Et maintenant, comme on va, on va pas aller très très loin, je voudrais échanger avec vous pour savoir si ça fait écho avec vous, ces travails, ces blessures. Parce que l'exercice que je vous propose de faire maintenant, c'est de voir si on a
ces blessures dans notre corps, si elles sont enregistrées en quelque sorte en nous. Et c'est à travers un travail d'induction corporelle qu'on va commencer à voir. Et je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du Theta Healing. Est-ce que vous avez déjà entendu parler? Le Theta Healing, c'est une technique de libération des croyances, en quelque sorte, on va dire comme ça, qui va faire un exercice très profond de méditation, qui on va arriver dans les ondes de notre cerveau qui s'appelle Theta. Et à partir de ces ondes cérébrales, on commence à changer des petites croyances qu'on a. Donc, par exemple, si je crois que que je ne mérite pas l'abondance, donc j'ai un exercice qui va me dire que mon corps, voilà, je ne mérite pas l'abondance. Mon corps va dire oui ou non. C'est un pendule. Et là, je vais faire cette méditation et je vais me libérer de cette croyance. Donc, je vous explique tout ça parce qu'on va faire un petit exercice et pour vous, pour que vous puissiez sentir quand vous affirmez quelque chose, qu'est-ce que votre corps, il parle. Donc là, par exemple, je vais vous montrer. Quand j'ai fait cette formation de Theta Healing, j'ai trouvé ça très, très intéressant. Est-ce que je vais réussir à vous montrer? Donc, je ne sais pas si vous m'entendez aussi, parce que là, j'ai mis un microphone. En fait, quand on dit quelque chose à notre corps, quand je dis par exemple non, notre corps, il bouge, il a du mouvement. Et donc, par exemple, quand je dis, est-ce que vous m'entendez si je parle comme ça? Parce que comme je suis avec un microphone, est-ce que je vais réussir à vous montrer? Pour que vous me dites si vous m'entendez. Donc là, par exemple, si moi, j'ai dit, je reste comme ça, je suis debout, et je vais dire, m'appelle Regina. Donc mon corps, il a bougé devant. Vous voyez, c'est pas moi qui a bougé, hein, c'est vraiment mon corps. Et quand je dis, je m'appelle Nicolas. Donc mon corps, j'ai sens un petit truc qui monte et mon corps, il va derrière, il va devant. Et donc quand il va devant, c'est parce qu'il dit oui. Et quand il va derrière, il va dire non. Donc là, comme c'est en fait, il faut parler dans ta langue maternelle, d'accord? Parfois ça marche pas. Et donc je vous invite à faire ça. Vous, si vous voulez fermer si tu veux fermer ta caméra, je viens pour le faire. Cet exercice, tu poses la question, je m'appelle Johanna. Et donc le corps, bon moi je m'appelle pas Johanna, il va venir en arrière. Juste faire cet exercice. Vous le faites et vous me dites si ça marche ou pas. Donc l'idée, c'est de rester debout, ancré, fermez les yeux, vous respirez, vous posez la question et vous attendez à voir qu'est-ce que le corps il dit. Vous me dites dès que vous avez fini parce que si vous avez fait si ça marche, parce que moi ce que je souhaite, c'est qu'on pose la question des six blessures pour voir si notre corps il a enregistré l'une de ces blessures. Donc, tu vas poser la question, je suis une femme blessée par le rejet, par exemple. Donc, ton corps va dire oui ou va dire non. D'accord? Je suis une femme blessée par la blessure de l'abandon. Je suis une femme blessée par la blessure de l'humiliation. Je peux écrire ici dans les chats comme ça. On va dire juste par l'abandon. Donc, vous me dites dès que vous avez fini. Donc, je peux faire ça avec vous aussi.
Donc là, c'est par exemple, je dis, je suis une femme blessée par le rejet. Tu vois, mon corps, il a dit oui. Donc je vous attends, hein. Là, il faut parler avec moi maintenant. Vous n'avez pas le choix. Alors, c'est bon? Vous avez réussi à faire l'exercice? Oui, ça arrive. Parfois, il faut bouger un petit peu et peut-être juste parce que c'est pas le moment. Donc, que là, est-ce que vous avez fini, Myriam et Kedouji? Est-ce que vous pouvez juste me répondre si vous avez réussi à faire l'exercice? Alors, euh, c'est facile, c'est-à-dire gauche, droite. Alors là, il faut peut-être, quand c'est comme ça, comme on n'a pas trop l'habitude, il faut bouger un petit peu comme ça, faire une coupure comme ça. Prends les respirations et reposer la question à nouveau. Simple, je m'appelle, tu dis ton prénom. Et si c'est pas ta langue, il faut parler dans la langue maternelle, donc je sais pas. Donc ça, c'est plus fiable, la langue maternelle. Donc je sais pas si tu as une autre langue, ça peut être ça aussi. Donc là, si je dis je suis une femme blessée par l'abandon. Donc là, ça met du temps. Mon corps, il se met un peu en arrière. C'est une question aussi de lâcher prise, de, de faire confiance, parce que c'est un exercice qu'on n'a pas trop l'habitude de faire. Peut-être on n'y croit pas. Donc il a tout ça en fait qui se passe. Donc ce qui se passe avec moi, quand je pose la question, je sens vraiment quelque chose qui monte en moi et que mon corps, il fait en quelque sorte un pendule. Il va vers devant, en arrière. Ou tu peux juste poser la question dans la tête aussi pour voir. Parce que l'objectif ici, c'était de voir peut-être est-ce qu'il avait quelque chose en toi. Parce que par la suite, on va choisir une de... Il y a une micro-coupure de mon microphone. Tu m'entends pas, Myriam? C'est ça? Alors, bon, on- vous pouvez juste aussi parler, ça peut être plus simple aussi. Ah, ok. Donc l'idée ici, c'est de commencer à faire un exercice on va dire, d'hypnose, de méditation, qui on va libérer un peu cette émotion, cette blessure qui était là. Donc, vous pouvez choisir si vous avez réussi à faire. Je ne sais pas, Myriam et Kedouji, si vous avez eu toutes les deux réussi à sentir une de ces blessures, enfin que ton corps, il a dit. D'accord. Ok. Merci. Merci, merci. Donc, l'idée, ça va être, si vous êtes d'accord, hein, ici, je ne pas obliger que vous le fassiez. Euh, donc, on va faire ce travail de conscience antérieure, de voir cette blessure, de la libérer. Donc, je vais parler. Vous allez rentrer dans cet état d'hypnose pour pouvoir libérer peu à peu. Est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce qu'on peut le faire? J'attends que vous m'écrivez. OK, super. Merci Myriam. Johanna, pardon. Donc, je vais partager. J'ai commencé à parler en portugais là, mon petit cerveau qui ne marche quasiment plus. Alors, là, je vais mettre une petite musique
Qu'est-ce que je peux... Bon, allez, on va rester dans une position confortable. Soit vous allez vous allonger ou rester assise où vous êtes. Vous allez commencer à fermer les yeux, à se concentrer dans votre corps. Et on va commencer par faire une grande inspiration par le ventre. Et on inspire. Et on expire par la bouche. Une autre inspiration. Et on relâche. On va commencer à amener notre conscience à l'espace où on est, à notre corps qui touche soit le lit, le fauteuil. Si on est allongé, on va sentir notre corps, le poids de notre corps qui est attiré par la gravité. On va ramener la présence dans notre respiration, le souffle de vie qui rentre par nos narines. Prendre conscience de la musique, du espace qui vous entoure, d'autres bruits. Et on va commencer maintenant à faire un petit voyage, un voyage antérieur, qu'on va retrouver du calme. Si vous n'avez pas encore l'habitude de faire cet exercice, il n'y a pas de problème, parce qu'on ne va pas se forcer à aller très loin. Vous allez juste faire attention à votre présence, à votre bien-être, à la musique. Il y a ce moment qui va être dédié à toi. Tu es bien, protégé, en sécurité dans cet espace, dans ta petite boule de protection où tu es maintenant. À chaque inspiration, tu sens de plus en plus que ton corps, il se laisse y aller dans cet espace de bien-être intérieur. Tout va bien et tout va bien se passer. Maintenant, je t'invite à imaginer une grande file de lumière qui se ouvre dans ton cœur. Et cette file de lumière, il traverse ton corps. Il descend, l'estomac, le ventre, ton bassin, ton chakra racine, ton coccyx. Et ce fil, il descend, descend, descend par tes jambes, tes pieds. Il commence à rentrer dans les couches de la terre. Tu sens la présence dans ton corps. Qu'est-ce qu'il ressent ton corps quand tu commences à te connecter, à t'ancrer à la terre? Ce fil, il descend de plus en plus jusqu'à atterrir dans le centre de la terre. Vous pouvez imaginer comme une grande boule de feu ou une boule d'amour, des protections lumineuses
Mais dans le centre de la Terre, il n'y a que de l'amour, de la compassion, de la générosité, de l'abondance. Et tu te sens nourri par la Terre, par ces êtres, par tous ceux qui la Terre donne à ton corps. Tu rentres en connexion profonde à la Terre, comme nos ancêtres ils faisaient auparavant. Et tu remercies à la Terre de nous soutenir, de nous guider avec ses cycles de jour et nuit, des saisons, les fruits, les aliments, l'air. Dans ce voyage à travers la Terre, ce fil qui connecte ton cœur au centre de la Terre, il commence à remonter doucement par les couches de la Terre. Il monte, il monte, il monte, il arrive dans tes pieds. Tu sens des petits picotements, des vibrations peut-être sur tes pieds, de cette énergie qui te nourrit. Et elle monte, monte, monte jusqu'au centre de ton cœur et ça nourrit ton espace intérieur. Et une fois que tu te sens ancré entre la terre, je t'invite maintenant à imaginer une grande boule de lumière au-dessus de ta tête. Et le fil qui connecte la terre, toi et le ciel, il va commencer à se activer. Dans cette boule d'énergie sur ta tête, tu vas maintenant projeter toi-même à l'intérieur de cette boule. Imaginez que toi, tu es à l'intérieur d'une grande boule. Imagine la couleur, la texture. Cette boule, elle commence maintenant à monter, à voyager dans l'espace. Elle monte, elle monte, elle monte. Et tu commences à sortir de ta chambre, de la place où tu es. Tu vois ta maison de loin. Et tu montes encore plus et tu vois la ville où tu vis de loin. Tu montes dans ta boule. Tu es dans le ciel maintenant, très loin. Et tu commences à voir ton pays. Ensuite, tu sors de la terre et tu vois la terre. La beauté de la terre t'entoure. Et tu montes encore plus. Tu vas loin dans la galaxie, dans les constellations. Et quand tu es dans cet espace, tu commences à accéder à une zone de lumière, plein de lumière dans ta boule. Et tu continues à monter, à monter, à monter, et tu arrives dans une autre sphère avec des lumières un peu plus lumineuses, un peu moins lumineuses. C'est un petit peu plus obscur. Et tu continues à monter, à monter, à monter, et tu vois une autre couche de lumière brillante. Ensuite, tu traverses, tu continues à monter, à monter, à monter, jusqu'à ce que tu arrives dans une autre couche de lumière, mais c'est une lumière un peu plus gluante. C'est bizarre, c'est un peu plus électrique.
des lumières néons. Et quand tu montes encore un petit peu. Tu inspires. Et là, dans cet espace, dans cette autre dimension, tu vois quelle est la lumière blanche, une lumière tellement brillante, brillante, brillante. Et là, c'est cet espace des vagues, des ondes, θ. L'espace où tout est possible. Le portail infini de possibilités de créer une nouvelle réalité. Dans cette lumière qu'on pourrait dire divine, brillante, blanche, là maintenant que tu es arrivé, tu vas te défaire de ta boule. Et devant toi, tu vas voir cette émotion. C'était le rejet, l'abandon, l'injustice, l'humiliation, la trahison ou l'abus. Quelle est l'émotion qui vient te parler aujourd'hui? Cette émotion a-t-elle une forme? A-t-elle un visage? A-t-elle une couleur? Maintenant, tu vas la regarder et tu vas lui voir devant toi et tu vas dire: la puissance qui habite en moi aujourd'hui, je ordonne que cette émotion qui reste en moi, elle soit dissolue, libérée, et que ça vienne en place l'amour qui rentre en moi, une émotion plus élevée. Je mets à la place aujourd'hui de cette blessure une émotion qui me procure du bien. Si c'est difficile pour toi de faire ce travail, de faire cette décret, je t'invite à imaginer que cette émotion négative dure. Tu as un grand ciseau qui te connecte à elle et tu prends ton ciseau et tu coupes. Maintenant, coupe. Et à la place, on mettra une belle souvenir, un moment de ta vie où tu vas sentir une grande vitalité dans ton corps, la joie, l'amour, cette sensation et cette émotion qui te donne ce sentiment de complétude en toi. Nourris-toi de cette puissance qui tu es maintenant. On reste dans cet espace. Dans ce moment sacré. Et on va commencer à revenir doucement. Une fois qu'on a senti que c'était fait, on va revenir dans notre boule. On va redescendre doucement par les couches des lumières gluantes, les lumières très puissantes. On descend, descend, descend
On touche cet espace des lumières plutôt obscures, presque une absence de lumière claire. On descend encore, descend. On touche cette nouvelle zone de lumière. On descend, on descend. On voit déjà la terre. On redescend à la terre. On revient dans notre espace. On voit la ville dans laquelle on vit de loin. On descend doucement, sans presser, sans pression. Et là maintenant, on voit notre maison, notre immeuble. On descend et on revient dans l'espace où on est, dans la conscience de notre corps. Et cette projection de où on était dans cette boule, elle va se retrouver à nouveau au-dessus de notre tête. Et tu vas voir cette boule se percer et te jeter une grande cascade de l'eau brillante qui descend sur toi et te nourrit. Et là, tu vas revenir dans ton corps, dans les sensations de ton corps. Tu peux bouger doucement tes mains, tes pieds. Tu peux peu à peu commencer à revenir dans l'ici maintenant. Et on revient doucement. Vous me dites dès que vous êtes là pour qu'on puisse continuer notre expérience ensemble. Vous êtes toujours là, vivante? Alors, comment j'ai fait? Hmm. Alors, ça a été l'expérience que vous avez réussi à faire? Quand je vais revenir pour vous voir, est-ce que vous avez réussi à... descendre, c'était en chute? Ça a été? Bon, est-ce que ça vous a plu de le faire ça? Est-ce que ça vous a plu? Vous n'avez pas trop l'habitude? Ah, super. Je pense que je n'ai pas Je réussi à... comprendrai par la suite. C'est Myriam. Ah, bonjour Myriam. Ah, j'entends plus, moi. Tu m'entends?
Ou pas? Là, ça va, mais de loin. Ah, mince. Je suis avec mon... Si je mets comme ça, là, c'est mieux? Peut-être qu'il faut que je parle plus fort. Tu Je voulais partager... t'entendais mieux tout à l'heure, je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que... Est-ce que tu m'entends? Tu veux partager quelque chose? Est-ce que vous m'entendez? Oui? Oui, oui, je vous entends très bien. D'accord. Ok. Ben, un peu comme Johanna, j'ai failli m'endormir, mais c'est vrai qu'au moment de redescendre, j'ai trouvé ça un peu rapide et c'est quand tu as précisé de ralentir Mm. que ça s'est un peu calmé, mais c'est vrai que je redescendais très, 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 très vite. Mm. Mais effectivement, c'est pas une expérience que j'ai l'habitude de faire, mais c'était intéressant à le vivre en tout cas. Mm. C'est un type de méditation qui n'est pas facile à faire parce qu'elle demande à rentrer dans cet état de saison de theta, des très très relaxations profondes. Et c'est dans cet espace-là qu'on peut commencer on va dire en quelque sorte, tromper notre cerveau et donner des nouvelles ordres. Et quand on est là, on dit à notre cerveau de vivre autrement cette expérience, fait un décret, on dit maintenant, tu vas remplacer ça par ça. Et après, une fois qu'on revient, on réfère l'exercice pour voir dans le corps si il a enregistré ou pas. Donc c'est aussi une nouvelle perception parce qu'il faut être ouvert, hein, parce que quand on n'est pas ouvert, on ne laisse pas l'expérience vivre, on ne peut pas permettre les changements. Mais c'est une technique très intéressante qui, ça vaut le coup d'explorer et j'ai senti que ce serait intéressant de partager ça avec vous. Donc je vais essayer de aller assez vite parce qu'on a d'autres choses à faire et c'est vrai que j'avais senti aussi qu'il y avait une chute. Donc j'ai dit, bon, on va ralentir parce que j'avais senti en moi ça. Donc la blessure d'oreiller, je vais parler rapidement comment elle reste dans cette partie quand j'ai parlé des gynécologies émotionnelles, comment elle va s'exprimer dans le corps de la femme. Donc c'est la blessure du je n'existe pas. Donc on peut avoir une absence des règles parce qu'on n'occupe pas notre espace, difficulté à sentir du plaisir, un utérus contracté énergétiquement et peut-être une faible fertilité, mais ça c'est pas la réalité. Ben, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi je n'ai pas... Ah mince. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec mon truc. Désolée, mais il n'est pas là. Donc la blessure de l'abandon, de non-soutien, il va donner ce vide antérieur. Qu'est-ce que ça va se passer? La femme, elle va être déjà avoir une tendance d'être coupée de son féminin et de ne pas sentir un peu sa cyclicité, d'être connectée avec son cycle et dans cette déconnexion, en fait, la place qu'elle devait occuper dans son corps de femme, elle n'est plus là et elle peut avoir tendance à avoir un cycle déréglé, un cycle soit parfois abondante, une SPM beaucoup plus intense parce que elle n'est pas soutenue. Donc son corps aussi se met dans un état d'insécurité et que ça va avoir un impact sur le rythme de son cycle. Et donc la blessure de l'humiliation, ça crée une femme qui s'est sentie niée, la femme qui a été niée. Et donc les symptômes qu'on peut avoir dans notre cycle, c'est les douleurs pendant les rapports, pardon, les infections récurrentes, la vaginose, la candidose, les infections dans la glande des Bertholin, les constipations, la rétention. Et on pourrait parler un peu aussi de l'endométriose, mais ça, ce n'est pas une réalité, hein. Toutes les femmes qui ont ces symptômes-là, elles ont la blessure de l'humiliation. Ça, c'est juste un décodage qui, moi, j'ai pu expérimenter dans mes vécus, de mes expériences avec d'autres femmes et avec les études que j'ai fait aussi, qu'on a pu constater, oui, que ces blessures, elles peuvent impacter notre cyclicité parce que le cycle féminin, il est tellement important pour nous qu'il est comme notre cinquième signe vital. Donc, si on n'est pas consciente de ce qui se passe dans notre vie émotionnelle, ce cycle, il va dérégler. Donc, la blessure
de la trahison, c'est la blessure de la rupture de confiance. Et ça se peut se manifester dans les tensions musculaires, la colère réprimée en explosif, quand on avait dit. La femme, elle devient un peu plus masculine, donc elle peut avoir des fibromes, des baisses de libido, une SPM très forte, ou les problèmes dans les ovaires, comme l'SOPK. Et la blessure de l'injustice, la femme, elle peut devenir un peu dure, rigide, et donc ça peut se manifester dans le rejet de ses propres émotions, des douleurs dans les bassins, dans le pelvis, parce que le bassin, il est le centre de soutien, comme on avait vu dans le premier jour, et c'est un centre qui va garder beaucoup nos émotions aussi, les émotions qui n'ont pas circulé dans notre corps d'une façon euh, harmonieuse, et un déséquilibre de cycle. L'abus, elle est appelée aussi la blessure de la fuite de l'âme quand on parle de cette dissociation qui se construit. Et les symptômes, on va voir des douleurs pelviennes, une très faible libido, un sentiment de ne jamais être suffisante et de le vagin qui va se contracter, le vaginisme. C'est quand le vagin il se serre d'une façon automatique sans qu'on ait conscience. C'est une façon involontaire, pardon. Donc voilà, un bassin rigide, il va retenir ses émotions. Et quand on a parlé vendredi de trois centres d'intelligence à travers l'énéagramme, on avait parlé de trois émotions principales, la colère, la honte et la tristesse. Donc ces trois émotions principales, on va dire pour l'énéagramme, quand on a cette colère, quand on est dans le centre du corps et qu'on va voir cette colère soit réprimée, soit explosive ou soit dissociée, oubliée par les trois types différents, elles vont souvent se cristalliser plus dans le bassin. Et comme nous avons le nerf vague qui connecte, qui c'est le grand câble qui va brancher le cerveau avec le bassin, les intestins, enfin tout. Et, euh, et donc, c'est là où ça va se retenir. Et quand on va commencer à avoir une posture qui va être un peu défaillante, soit on est comme ça, soit parfois on est comme ça, soit on n'est jamais trop dans notre corps, on n'est jamais droit comme ça. Il y a aussi le problème de la gravité, hein. La gravité, elle fait un super poids aussi contre nous, sur nous, pardon. Et donc, cette reprise de conscience de ton corps aussi, c'est important. Euh, c'est euh, c'est important pour l'avenir, pour nous, les femmes, de retrouver ce mouvement naturel, de cette posture. Et on a plein d'exercices qu'on peut faire. Donc, c'était quasiment tout ça que je voulais vous parler. Je n'ai pas très... J'espère que vous avez encore un peu plus de temps parce que je voudrais savoir, est-ce que ces contenus qu'on a partagés ensemble, est-ce que ça a pu vous aider? Est-ce que vous avez senti que c'était riche, une autre prise de conscience? Est-ce qu'il y avait des choses que vous avez senti, waouh, ça c'était vraiment une enlightenment, une eureka, un moment que je me suis dit, waouh, c'est génial, super intéressant, ou pas du tout? Parce que la, la suite, quelle serait la suite pour nous? C'est notre dernier jour et je suis très contente que vous soyez là, malgré les grands challenges pour moi de faire tout cet exercice, tous ces efforts et efforts pour vous aussi d'être là, de m'écouter parce que vous ne me connaissez pas, une étrangère comme ça qui m'invite à faire des choses un peu folles, de parler de moi. Et, euh, et je voudrais maintenant, si vous me dites oui, de parler de mon accompagnement qui je propose aux femmes, qui s'appelle le Femme Una. Donc l'objectif de cet accompagnement, c'est un accompagnement sur 3 mois qui on va ensemble construire ce socle pour ton avenir, pour l'avenir de cette femme qui va arriver. Et si elle est déjà là, c'est important de l'accompagner, de l'écouter. Et au cours de ces 3 mois, on va se plonger dans ces 4 corps, comme on avait vu avant,
avec douceur et patience, parce qu'il faut de la patience pour être avec l'énergie féminine qui habite en nous. Et on va débloquer, libérer tout ce que notre corps il souhaite laisser de partir, les blessures, les traumas, les héritages ancestraux. Donc tout ce que vous avez découvert un petit peu ici, ça fait aussi partir de mon univers, de ce que je partage dans mes accompagnements et ce que je vis aussi. Et comment j'ai formulé ces programmes et cet accompagnement. J'ai formulé à travers de ces quatre piliers, ces quatre corps principaux qui, moi, je trouve qui sont très importants, qui on commence à faire un travail de construction de ce socle et intégrer dans notre routine le corps, le mental, les émotions et notre énergie. Notre corps énergétique, on ne le voit pas avec les yeux, mais quand on fait nos méditations, quand on se projette, il y a quelque chose qui se passe. Dans le corps, l'accompagnement, il est ciblé sur la régulation de notre système nerveux par la respiration, par le mouvement, par la posture et par un travail de conscience nutritive. Moi, je ne suis pas nutritionniste, donc je conseille aux femmes qui ont besoin de vraiment le faire, c'est important, mais d'avoir cette conscience que à chaque phase de notre cycle, notre corps, il va avoir besoin de certains apports de nutriments et que tout le monde a accès à ça. Tu peux acheter un livre, il y en a plein, et ils vont tous dire la même chose. Donc, on fait ce travail de cette prise de conscience de notre corps et ce dont il a besoin. Le mental, on va travailler avec l'énéagramme et adapter cette routine selon qui tu es. Les émotions, on va travailler en cohérence avec le corps, bien sûr, parce que quand on fait des travaux de respiration, de mouvement, certaines postures, on va travailler les émotions, mais aussi je travaille avec des soins thérapeutiques et énergétiques. On va faire circuler cette énergie qui a stagné. Et donc, qu'est-ce que ça accompagne dans ces packages de 3 mois? Pourquoi un accompagnement de 3 mois? Parce que je ne peux pas euh, euh, accompagner une femme à créer une routine dans un mois, dans 20 jours. Ce n'est pas possible. Ce passage qu'on traverse ensemble, c'est, c'est complexe, c'est sensible, ce n'est pas évident. Et donc, je sens de plus en plus que oui, ça, c'est ma place, c'est ma vision, c'est ma mission de vie, de vraiment accompagner ce passage, cette transition, que les femmes, elles ont vraiment besoin de se soutenir et de mieux apprendre qui elles sont. Et donc, pendant ces 3 mois, on va avoir 2 rencontres par mois, ce sont 6 séances ensemble, plus les 300 soins pardon, thérapeutiques qui c'est la constellation familiale. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Et un soin des libérations profondes et un autre soin. Et tout cela, ça va être intégré à une plateforme pour t'accompagner à créer ces nouveaux rythmes de vie. Et pourquoi choisir cet accompagnement? Parce que il fait partie de ma vie, en fait, personnelle aussi. Il est unique et c'est moi qui l'a créé et qui l'a quelqu'un qui rentre après et que tu ne trouveras nulle part. Je ne dis pas que je suis meilleure que d'autres thérapeutes, mais c'est juste que il fait partie de toute l'expérience que je peux vivre jusqu'à mes 39 ans. Et j'ai commencé un peu, on va dire, tôt à essayer de comprendre qu'est-ce que j'ai fouté là dans cette planète. Et j'ai l'intégré avec toutes les expériences et les formations que j'ai faites pour mieux accompagner les femmes. Et comme j'ai dit, je vis ce qu'on vivra ensemble. Je partage tout ce que je partage avec vous. Moi, j'ai expérimenté dans ma vie et mon changement parce que je pense que 90% des thérapeutes, des femmes qui sont dans cette démarche d'accompagner le féminin, elles traversent elles-mêmes d'abord ce qu'elles vivent. Et pourquoi moi? Pourquoi me choisir? Moi, je vais être honnête avec vous, c'est très difficile pour moi de dire, de vendre quelque chose. Je ne suis pas là pour vendre, mais je suis là pour vous accompagner dans cette transformation. Et ici, je ne sais pas faire du marketing, je ne suis pas formée à ça, donc c'est très différent. Donc ici, c'est naturel, ça sort comme ça. Et, euh, et pourquoi moi? Parce que je me sens une femme sensible
est capable d'accéder à des espaces qui pourront ouvrir en toi des nouvelles perceptions sur ton vécu. Avec ma sensibilité, je sais que j'ouvre certaines portes qui, je peux accompagner les femmes à le traverser ensemble. Parce que si tu étais toute seule, tu ne pourrais pas le faire. Et donc aujourd'hui, je suis là et c'est ça mon travail, c'est ça la beauté de mon travail. C'est cette partie plutôt sensible que j'apporte qui va avoir des réelles transformations que tu ne pourrais peut-être pas penser que ça pourrait exister. Et donc ici, je vais vous partager les liens si vous le souhaitez, connaître mon travail et savoir de quoi je parle. Attends, je vais juste interrompre pour que je puisse vous voir. Et si vous souhaitez venir découvrir, je vous laisse le lien. Et voilà, ça c'est les liens. Donc, Keduji, je ne sais pas si j'arrive à bien parler ton nom. Les sentiments d'angoisse, quand tu as fait la méditation, que tu as senti tout ça. Donc, quand on parle pas, c'est compliqué. Donc, j'aimerais bien Et ton à partage. la fin, Oui, oui, à bonjour. la fin, bonjour. À la Dis-moi, fin, pendant la descente, je reviens là. Donc voilà, donc la porte, la prochaine clé est offerte à vous. Donc si vous souhaitez être accompagné par moi et découvrir cet univers du féminin que je propose aux femmes, donc vous pouvez cliquer sur les liens et revenir vers moi sur les groupes. Les groupes, il va rester ouverts et si vous voulez continuer aussi pour la suite, il y aura d'autres choses que je vais proposer, des cercles de respiration pour la suite, pour le printemps et tout. Et il n'y a pas que l'accompagnement, il y a d'autres choses aussi que je propose. Donc, si vous êtes intéressé, vous savez où me trouver. Et merci, vraiment merci beaucoup d'être là. Tu nous Euh, remettras le oui, lien sur le WhatsApp? oui, oui, je mets le lien sur le WhatsApp. J'ai mis sur les chats là aussi. Euh, Oui, j'ai vu, mais bon. non, bien sûr, je mettrai les liens, Joanna, ne t'inquiète pas. Ben, merci beaucoup. En tout cas, Et c'était très intéressant. C'est derrière. un sujet qui m'intéresse beaucoup. En fait, je suis sophrologue et je m'intéresse Ah, super. justement Ah, aux troubles hormonaux et c'est des choses qui m'intéressent. ah. Tes propositions, c'est intéressant et c'est vrai que on voit que tu es sensible, que voilà, Hmm. Ah, c'est on bien. a envie de t'écouter. Ah, merci. Moi aussi. Merci beaucoup. Merci à toi. Et juste une dernière chose que j'avais promis, j'avais fait un autre, un dernier matériel de support pour donner suite à ce qu'on a vu avec l'énéagramme et je vais vous envoyer aussi. Merci Joanna, merci à Myriam, à Kidouji. Je sais pas, désolée si je ne sais pas dire ton prénom, mais je suis très contente, vraiment. Merci. Je vous dis à bientôt, j'espère. Au revoir les filles. Plein de cœur à toi. Salut.